Le Barça domine, détruit, écrase et humilie son adversaire du soir. 7 buts à 0. Le Real Valladolid n'a tout simplement pas existé durant ce match. Quelle domination énorme du FC Barcelone. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce que nous, les fans du FC Barcelone, on veut voir. Aujourd'hui, on s'est régalé de bout en bout. Rien à dire sur le contenu du match à part waouh. Merci les gars. Merci les gars. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez battu votre record de nombre de buts marqués en un seul match contre le Real Valladolid. Vous êtes passé de 6 buts à 0 à 7 buts à 0. On a vu une équipe monstrueuse, une équipe qui a faim, une équipe qui a une certaine envie, une équipe qui a une grosse envie de jouer ensemble, qui adore jouer ensemble, un collectif fort et puissant. Le Real Valladolid n'a tout simplement pas existé parce que le grand Barça n'a fait qu'une bouchette de ce Real Valladolid là. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement à la chaîne si vous aimez ce que je fais et surtout, laissez vos différents avis en commentaire. Comment est-ce que vous vous sentez après cette victoire? Bien, trop bien ou bien super trop bien? Faites-moi savoir s'il vous plaît, parce que moi, je me sens tellement heureuse. Je vais dire merci à Hans Flick. Merci à Hans Flick, pourquoi? Parce que cette équipe là du Barça, presque tous ont déjà joué au Barça, je pense, à part Daniel Olmo, tous sont des joueurs qui ont joué soit la saison dernière ou la saison surpassée. Ça veut dire la saison dernière, ils étaient en prêt. Comment se fait-il que les coachs d'avant n'ont pas pu sublimer ces joueurs-là? Parce que vous allez me dire, c'est face au Real Valladolid. Le Real Madrid a joué face à cette même équipe du Real Valladolid le week-end dernier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Real Valladolid les a tenus presque en échec pendant, je ne sais pas, 70 minutes. C'est après le changement d'Ancelotti qu'on a vu quelque chose se passer. Le Real a pu sourire. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas laissé une seule seconde au Real Valladolid. On les a fait comprendre dès la première seconde qu'ils ne vont pas exister. Je pense qu'ils l'ont compris. L'Europe est avertie. La Liga est avertie. La Super Coupe d'Espagne. La Coupe du Roi. Tous, vous êtes avertis parce que le Barça qui est là. Le Barça qui est là. Je n'ai pas encore envie de dire c'est le grand Barça qui est de retour. Mais faites attention. Faites attention parce que nous sommes là pour marquer vraiment notre territoire, pour arracher ce qui est à nous depuis fort longtemps, la Liga, et pour faire un très beau parcours en Ligue des Champions, pour gagner la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Roi. Le Barça qu'on a vu aujourd'hui, c'est un Barça qui a changé, c'est un Barça qui vit une nouvelle ère, c'est un Barça qui est là pour gagner, avec une équipe en majorité composée des jeunes joueurs de la Masia, tous très jeunes comme je dis, tous très jeunes. Mais ces joueurs-là, ils ont une certaine envie, ils ont envie de prouver, ils ont envie de gagner, ils ont envie de faire savoir au monde entier qu'ils sont là et qu'ils resteront là, que eux aussi sont des grands joueurs à compter de maintenant. Franchement, le match d'aujourd'hui était exceptionnel, tout ce qu'on a vu était fabuleux, tout ce qu'on a vu était beau, rien à dire. Ce Barça-ci, les gens peuvent encore parler, vous êtes libres, c'est vos bouches, ouvrez-les et parlez, vous êtes libres de parler, mais je sais qu'après la victoire au premier Classico, tout le monde va comprendre que le Barça d'aujourd'hui, le Barça de Hansi Flick n'est pas un Barça qui rigole. Chapeau et merci beaucoup, j'applaudis Hansi Flick. Parce que comme je disais au préalable, ces joueurs ont déjà été au Barça et ont été coachés par d'autres coachs, par d'autres managers. Mais le résultat, si. Je ne parle pas du 7-0. Je parle de la façon de jouer. Je parle de l'envie qu'avaient les joueurs. Je parle de l'amour qu'avaient les joueurs sur le terrain. Je parle de la passion qu'ils avaient quand ils jouaient l'un pour l'autre. Je pense du fait que l'individualité n'existe pas dans ce club. L'altruisme est de grandeur. C'est tout ce qui est bien. Quand on a déjà marqué, quand on a sécurisé la victoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer l'autre, on fait marquer l'autre, on fait participer l'autre. À la fin du match, vous avez vu que tous les attaquants du FC Barcelone avaient marqué et même les rentrants ont aussi marqué. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. On ne cherche pas une star dans notre équipe, non. Messi avait ça, la nature l'avait donné ça. La nature peut encore donner à quelqu'un d'autre. Pour le moment, on ne veut pas se discuter pour cela. Laissez ça. C'est le problème de Mbappé et de Vinicius, de Bellingham. Bagarrez-vous. Pour être le visage du club, nous on n'en a pas besoin. Le visage du club ici c'est Hansi Flick. Parce que ce monsieur fait les merveilles. Franchement le match était magnifique, le match était beau, exceptionnel. Les joueurs, oh là là, ils étaient forts. Ils étaient forts. En fait, c'était comme ils jouaient, je sais pas, c'était comme si c'était leur 4e année au top niveau ensemble. C'était comme si le Barça n'avait jamais eu de problème. C'était comme si le Barça avait fait un mercato monstrueux. C'était comme si le Barça avait tout l'argent du monde et les joueurs se sentaient à l'aise. Rien à dire. Ils se sentaient tellement à l'aise. Ils ont fait un très beau match. Ils ont marqué jusqu'à 7 buts. On va dire chapeau et masse à la masterclass que nous a offert Rafinha Alcantara. Mon frère, tu étais au top. Tu as fait quelque chose de magique. 3 buts et 2 passes décisives. Ça, tu es le MVP du match. Personne ne va discuter. Tu es incontestablement le MVP du match. Rafinha, merci beaucoup depuis le début de cette saison. Tu nous montres vraiment que tu mérites ta place au Barça. Tu nous montres vraiment que si on te fait confiance, tu vas nous donner le sourire. Et franchement, tu m'as donné le sourire. On va aussi dire merci à Robert Lewandowski qui a non seulement bien joué, il a marqué un but et puis il a fait une passe décisive. Il a vraiment porté la jeunesse vers le haut aujourd'hui. Il s'est parfois retiré pour laisser les autres briller. C'est ce qu'on appelle un leader. Quelqu'un qui est là
Il comprend que sa carrière est presque touche déjà à la fin et il y a des jeunes joueurs qui veulent avancer. Il y a des jeunes joueurs qui ont besoin d'avoir une certaine confiance et il leur apporte cette confiance-là. C'était fabuleux. On a aussi Lamine Yamal qui a encore été décisif. Il a fait 2 passes décisives. Il n'a pas marqué, mais c'est pas grave. Mais sinon, son impact dans le jeu est formidable. Dis qu'il n'a que 17 ans. Ce gars a 25 ans. Je ne sais pas combien de ballons d'or il aura. Messi, tu n'es pas averti parce que tu restes Messi. Mais sinon, merci d'avoir porté Lamine Yamal quand il était bébé. Tu lui as transmis quelque chose qui nous fait du bien. On va continuer avec Jules Koundé, le défenseur. Vous voyez quand l'équipe du Barça se sent vraiment bien, quand l'équipe du Barça joue comme il faut. Vous vous imaginez à une certaine époque, on donnait les manitas à tout le monde. Regardez où Piqué jouait. Il jouait exactement comme Koundé aujourd'hui. Il avançait parfois, il s'auto-proclamait avant-centre et partait en avant, cherchait à apporter son soutien à l'attaque, de par peut-être son gabarit, son jeu de la tête, sa lucidité devant le goal. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. On n'avait pas tellement peur de qu'est-ce qu'il fait là devant. Si une contre-attaque démarre là, qu'est-ce qu'on va faire? On n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Koubassi a su quand Koundé monte. Et c'est ce qu'on veut. Un jeune joueur de 17-18 ans, il a su, il tient la baraque derrière quand son chef monte porter main forte aux attaquants. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Daniel Olmo, nouvel entrant, nouvelle arrivée, et à l'aide de son but. Lui aussi, il a marqué. Il a fait 2 buts en 2 matchs. Franchement, c'est à louer, c'est à saluer. 2 buts en 2 matchs. Et le premier match, il n'a joué que la deuxième mi-temps. Il a déjà marqué 2 buts. Ça montre à quel point. Et il a même quelque part un peu de malchance parce qu'il a beaucoup tenté. Il a beaucoup tenté. Dieu merci, il a été récompensé avec ce but-là. Les gens ne vont pas nous dire c'était la chance du débutant. C'était pas la chance du débutant. Parce qu'un joueur qui marque 2 fois durant ces 2 premiers matchs de la Liga est un jeu exceptionnel. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est rare. Parce que c'est rare. C'est très rare. Je pense qu'il y a Zlatan Ibrahimovic et quelques autres joueurs là qui ont déjà fait 2 buts, qui ont marqué 2 buts en 2 premiers matchs de Liga. Franchement, chapeau. Je pense qu'Eric Garcia aussi a clôturé la match avec son but, le 8e, le 7e but. Franchement, c'était quelque chose d'énorme. On s'est régalé de bout en bout. C'est cette équipe-ci qu'on a envie de voir. C'est ce type de match-ci qu'on a envie de voir. Un match dominé de bout en bout. En tout cas, ce qui est sûr est que la Liga, l'Europe, vous êtes avertis parce que le Barça est en train de redevenir ce qu'il était avant, sans perdre même 1% de son identité footballistique. Vous êtes prévenus, les gars. Donc, franchement, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, allez regarder le match. Et tous ceux qui ont regardé le match, qui ont regardé ma vidéo jusqu'à la fin, dites Ornel champion. Là, je saurais que vous avez regardé jusqu'à la fin. Et puis, je vais vous faire une petite dédicace sur la prochaine vidéo d'avant-match du Barça. C'était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on s'est vraiment régalé. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, laissez vos différents avis en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager. On va se dire à la prochaine.